Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous présenter mon affiche qui s'intitule Réduire le préfanage et ajouter des grains et ou des écales de soya. Est-ce la clé d'un meilleur ensilage? Le préfanage est essentiel pour la fabrication d'ensilage, augmentant la matière sèche de 18 à environ 35%. Mais ce processus expose les fourrages aux intempéries et induit les pertes, comme la matière sèche, les glucides et les protéines vraies. Il est alors important de développer une méthode pour réduire le préfanage. L'objectif de l'étude est de déterminer les effets de la réduction du préfanage du fourrage et de l'ajout de composants secs comme les grains de maïs et ou écailles de soya sur le profil fermentaire, la valeur nutritive et la stabilité aérobie de l'ensilage. Pour ce faire, la luzerne a subi 5 traitements d'ensilage, dont le premier est un préfanage complet de 24 heures, qui est le témoin, puis un préfanage partiel de 6 heures avec ajout de maïs, puis un préfanage partiel 6 heures avec ajout de maïs et d'écale de soya. En quatrième lieu, un préfanage nul de 0 heure plus maïs, et enfin un préfanage nul 0 heure plus maïs plus écale de soya. Puis ces traitements d'ensilage ont été ensilés dans des mini-silos pour être ouverts à 2, 4, 8, 16, 48 et 96 jours. Et nous avons analysé la composition chimique des ensilages, le profil fermentaire des ensilages, la stabilité aérobie des ensilages. Pour la composition chimique des ensilages, la protéine brute et la NDF ont été plus élevées pour le témoin et plus faibles pour les ensilages ajoutés de produits, qui montre que l'ajout de produits a dilué la protéine brute et la NDF de la luzerne. L'amidon a été proportionnel à l'ajout de grains de maïs, des ensilages, qui a été plus élevé pour pour les ensilages à préfanage nul, jusqu'à 247 grammes par kilogramme de matière sèche, suivi des ensilages à préfanage partiel, 89 grammes par kilogramme de matière sèche, et plus faible pour les ensilages témoins qui étaient à 8 grammes par kilogramme de matière sèche. Durant les jours d'ensilage, le pH a été plus faible pour les ensilages à préfanage nul, qui au jour 96 a été de 4, suivi des ensilages à préfanage partiel, 4,2, et plus élevé pour les ensilages témoins, qui étaient à 4,4. On remarque aussi que la production de NH3 a toujours été plus élevée pour le témoin par rapport aux autres ensilages. Et la fraction de la protéine A plus P1, qui est la fraction de protéines facilement dégradable dans le rumen, a été significativement plus faible pour les ensilages à préfanage partiel comparé aux ensilages témoins. Enfin, la stabilité aérobie a montré que le temps pour atteindre 2 degrés C au-delà de la température ambiante a été très court pour les ensilages à préfanage nul comparé aux autres traitements. Nos résultats ont montré qu'il est possible de produire un bon ensilage avec une matière sèche de 35%, tout en réduisant, supprimant le préfanage et diminuant ainsi les risques d'exposition du fourrage à des conditions météorologiques imprévisibles. La réduction de préfanage et l'ajout de produits secs ont aussi diminué la dégradation des protéines liées au préfanage, tout en améliorant la qualité de l'ensilage. Et enfin, l'ajout de maïs et d'écale de soya à la mise en silo améliore l'apport énergétique de l'ensilage. Toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires avant d'envisager l'application de cette pratique à l'échelle des fermes. Ce travail a été financé par le CRSNG, le CRIBIC et Novalet.